Salut les millionnaires, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui. Comment gagner, ou plutôt combien investir pour gagner 1000 euros par mois. Donc on va voir qu'en fait c'est simplement une question de mathématiques. Donc ce que je vais faire dans cette vidéo c'est très simple. Je vais prendre plusieurs classes d'actifs qui existent aujourd'hui pour gagner de l'argent et on va voir ensemble combien il te faut investir pour générer 1000 euros par mois de revenus passifs tous les mois en acquis. Donc avant qu'on commence cette vidéo, comme d'habitude, abonne-toi à la chaîne YouTube pour que tu puisses recevoir en avant-première toutes les prochaines vidéos. Lis bien la barre de description. Récupère un exemplaire gratuit de mon livre papier devenu best-seller cette année en 2020 où je t'explique comment je suis devenu indépendant financièrement à 23 ans, en 23 ans, alors que je partais de zéro, sans héritage, sans capital, avec seulement 1000 euros sur mon compte en banque. Donc c'est gratuit, c'est offert, paye simplement les frais de livraison et ça arrive chez toi dans ta boîte aux lettres. Pardon. Donc on va commencer tout de suite cette petite vidéo. Combien il faut que tu investisses pour générer 1000 euros par mois? Donc, ce n'est pas exactement un SMIC, mais c'est déjà un bon début puisque je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient bien pouvoir encaisser 1000 euros tous les mois de façon totalement passive et notamment pas via un travail salarié, mais via des investissements. Donc, première chose, et je rigole un peu parce que je le cite pour rigoler, mais c'est tout sauf un investissement. On va parler du livret A. Livret A qui en 2020 donc, est passé à 0,5% de rémunération, dont j'en ai parlé dans plein d'autres vidéos. C'est de la merde dans le sens où ça couvre même pas l'inflation. Donc en fait, avoir de l'argent sur un livret A, c'est comme si tu disais que je laisse de la neige au soleil et que ça fond. En fait, c'est pareil avec ton argent fond en laissant de l'argent sur un livret A puisque l'inflation est plus élevée que ton taux sur le livret A. Donc, allez, juste pour rigoler, il faudrait que tu mettes 2,4 millions en plus sur un livret A pour pouvoir toucher 1000 euros par mois, en sachant que le livret A il est limité à, si je dis pas de bêtises, 22 000 euros. Donc, bah voilà, déjà, même 2,4 millions, j'ai envie de te dire, pour toucher 1000 euros par mois, c'est cheaté, quoi, c'est de la daube. Heureusement, tu vas voir qu'il faut bien moins de 2,4 millions pour générer 1000 euros par mois avec d'autres classes d'actifs. Donc, le livret A, c'est la pire chose à faire que de laisser l'argent sur un livret A. Ton argent ne doit surtout pas être sur un livret A, il doit circuler. Il faut en laisser un petit peu en coussin de sécurité, comme on dit toujours, mais n'en laisse pas trop, il faut que tu l'investisses ailleurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Et c'est un autre support fiscal, un autre support d'investissement préféré des Français, c'est l'assurance vie avec le fonds en euros. Donc voilà, moi aussi, ça fait longtemps que je dis que c'est de la daube l'assurance vie, d'autant plus que sa mort est plus ou moins programmée. Donc je te déconseille fortement de laisser beaucoup d'argent sur une assurance vie, sur des fonds en euros. C'est quoi la rentabilité moyenne d'un fonds en euros? Allez, on va dire 2% par exemple ici pour faire des chiffres ronds. Donc si tu veux générer 1000 euros par mois avec 2% de rentabilité, il te faut tout de même quand même investir 600 000 euros. Donc ce n'est pas non plus à la portée de toutes les bourses parce qu'à partir de 600 000 euros en cash pour générer 1000 euros par mois, ça fait encore beaucoup. Et tu vas voir que dans les autres classes d'actifs, il te faut bien moins que 600 000 euros pour générer 1000 euros par mois. Qu'est-ce qu'on a d'autre après? On a mon petit favori, mon petit chouchou, c'est l'immobilier. Donc l'immobilier, je pense que si tu me suis depuis longtemps, tu sais que j'adore ça et que c'est un levier d'enrichissement qui est prouvé depuis bien longtemps. Ça a toujours été, ça restera toujours un placement pour s'enrichir par excellence. C'est un placement préféré des riches et c'est pas un hasard. Donc là, ça sera un petit peu délicat de faire les chiffres puisque voilà, si on estime que tu as minimum 10% de rentabilité en immobilier, ça veut dire que si tu as 120 000 euros investis en immobilier et que ça te génère 10% de rentabilité, tu vas générer 12 000 euros à l'année, soit 1000 euros par mois. Attention, ça va te générer en brut, en loyer. Donc, ce n'est pas encore une fois le cash flow positif. Toutefois, il faut savoir que moi j'étais bien à moins de 120 000 euros qui me génère 1000 euros par mois de cash flow positif. Je ne parle pas de loyer, je parle de cash flow positif. Donc c'est bel et bien possible quand même avec un bien à 120 000 euros au moins de générer 1000 euros de cash flow positif. Tout comme c'est pas possible parce qu'il y a des biens à 120 000 euros et même plus. Par exemple, je pense à des villes comme Paris où c'est très cher ou dans des grandes villes de France où avec un bien à 120 000 euros, tu es loin de toucher 1000 euros de cash flow parce que peut-être tu vas louer ça déjà 800 ou 1000 euros ou 600 euros sur un bien à 120 000 euros. Et donc du coup, ton cash flow ne peut pas être de 1000 euros net par mois. Donc ça va encore une fois en fait dépendre de ton marché. C'est pour ça que je dis que c'est un petit peu délicat et que je t'ai fait les chiffres en brut. Et ça dépend également de ton mode d'exploitation. Parce que si tu es en location saisonnière, colocation ou location nue ou meublée en long terme, tu n'auras clairement pas les mêmes loyers qui vont rentrer. Donc, tu as la possibilité de faire 1000 euros de cash flow positif net par mois et vraiment pas la même en fonction du mode d'exploitation. Donc, l'idée est de dire que, en tout cas, tu peux générer facilement 1000 euros de cash flow positif par mois avec l'immobilier. Par exemple, même si tu achètes un petit immeuble, par exemple, un petit immeuble, tout dépend de ce que tu appelles petit immeuble, mais en ce moment, je suis en train d'acheter un immeuble qui va me générer, je pense, à peu près 1600 euros de cash flow positif net et l'opération totale va représenter 500 000 euros. Donc voilà, c'est à titre d'exemple. On peut faire beaucoup mieux avec également moins, tout comme on peut faire pire avec plus. Donc toi, tu as compris qu'en fait, il n'y a pas de cas facile dans l'immobilier. Il n'y a que des situations exceptionnelles et des situations qui vont dépendre de ton profil et de ton marché. Ensuite, on a la bourse.
Voilà, ce qu'on estime que la bourse a généré entre 7 et 10%. Mon portefeuille personnel, il est à peu près à 7% de rentabilité sur dividende, sans prendre en compte la croissance du portefeuille. Et généralement, on dit que ça peut monter jusqu'à 10% parce que le S&P 500, sur un historique de plusieurs dizaines d'années, il a performé à peu près à 10% de rentabilité. Donc, ce qui n'est clairement pas déconnant puisque mon portefeuille qui a 7% de rentabilité sur dividende, si on ajoute la croissance et la plus-value de mon portefeuille, on serait largement, je pense, à 10%, voire même plus. Donc, si on considère 7 à 10% de rentabilité en bourse, ça veut dire que tu dois investir entre 120 000 et 171 000 euros en bourse pour avoir 1 000 euros par mois qui tombent. Je parle de dividende parce que si tu me suis depuis un petit moment également, tu sais que je suis un fan des dividendes. Je ne jure que par ça, de par le côté des revenus passifs que ça peut générer en un minimum de temps. Parce que ça te prend zéro temps quand tu investis dans des actions. Tu n'es pas toi qui es en train de travailler dans l'entreprise, tu es simplement actionnaire, tu as mis du pognon et t'encaisses. Tu n'es pas en train de faire la compta, tu n'es pas en train de faire le plein chez Total. Enfin, tu es actionnaire, c'est tout. Donc entre 120 et 171 000 euros. Et là, on voit que c'est quand même déjà beaucoup plus entre guillemets accessible par exemple que les 2,4 millions du livret A. D'autant plus que quand tu investis en bourse, tu investis dans de vraies entreprises. Donc tu as de vrais actifs et c'est quand même beaucoup plus intéressant de détenir des parts d'entreprise que de détenir rien. Parce qu'en fait, sur un livret A, tu ne détiens rien du tout. Donc ça, c'est la bourse. Ensuite, on a tout ce qui est crypto-monnaie, matières premières, l'or, l'argent, etc. Là, le problème, c'est qu'il n'y a pas de revenus passifs. Donc, tu vas investir autant que tu veux, tu n'auras jamais de revenus passifs avec ce genre d'actifs parce que malheureusement, il n'y a pas de revenus passifs. C'est aussi simple que ça. Donc, potentiellement, tu pourrais faire une plus-value en revendant, mais la plus-value étant non déterminable en avance, eh bien, tu ne peux pas savoir combien ça va te générer au final sur un investissement de tel montant. Donc là, c'est un petit peu quelque chose qu'il ne faut pas prendre en compte. Au même titre que, par exemple, les startups, puisque là, il n'y a pas de revenus passifs quand tu investis dans les startups, tu fais ce qu'on appelle un exit, si exit il y a, c'est-à-dire qu'un exit, c'est quand tu revends tes parts, ou plutôt que la boîte se fait racheter par une autre boîte ou que la boîte est cotée en bourse, bref, que la boîte fait ce qu'elle avait prévu de faire au moment où elle s'est créée, la startup. Et là, tu ne peux pas du tout prévoir en amont ce qui va se passer pour la startup, soit elle va rater, soit elle va réussir. Si elle réussit, dans quelle proportion, quel va être ton levier, entre guillemets, est-ce que tu vas faire x10, x100 sur ton investissement, tu ne sais pas du tout. Donc c'est trop dur de dire également. Mais en tout cas, selon moi, ce qui est le plus intéressant, si tu veux générer le plus rapidement 1 000 euros par mois, ce serait clairement de créer un business, notamment sur Internet, puisque générer 1 000 euros par mois sur Internet, alors je ne vais pas dire que c'est facile, je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui potentiellement ont déjà essayé de lancer des business sur Internet et qui n'ont pas forcément réussi à gagner de l'argent, même qu'on a peut-être perdu avec les petits frais de lancement qu'il y a. Parce que c'est ça qui est bien avec Internet, c'est qu'il y a de très faibles frais de lancement pour lancer un business sur Internet, mais il ne faut pas non plus les négliger. Tout autant, générer 1 000 euros par mois sur Internet, si on a les bonnes stratégies et qu'on sait ce qu'on fait et qu'on s'est bien formé, parce qu'encore une fois, ça passe par ça, la formation. Si on ne s'est pas formé, on ne peut pas savoir ce qu'il faut faire. Eh bien, gagner 1 000 euros par mois sur Internet, croyez-moi que c'est quelque chose de vraiment, alors, je peux même dire très simple, parce que pour quelqu'un qui n'y arrive pas, c'est vraiment pas simple. Mais une fois qu'on a les clés en main, voilà, c'est facile de gagner 1 000 euros sur Internet et je pense que tout le monde est en mesure de gagner 1 000 euros sur Internet tous les mois s'il fait les choses comme on doit bien les faire. Donc voilà. À prendre en compte également dans ces calculs-là que je vais vous donner, l'inflation et également les intérêts composés, parce que l'inflation, ça fait partie du jeu, de l'équation. Donc, quand on gagne 1 000 euros par mois aujourd'hui, quand on gagne 1 000 euros par mois dans 50 ans, c'est pas la même chose. Donc, il faut toujours prendre en compte ça. Et également, les intérêts composés qui peuvent jouer en ta faveur et faire en sorte que tes 1 000 euros par mois ne fassent qu'augmenter 1 100, 1 200, 1 300, 1 400 parce que tu as les intérêts composés, tu réinvestis tes bénéfices et donc tu gagnes de plus en plus d'argent. C'est pour ça que les riches sont toujours de plus en plus riches parce qu'ils ont toujours de plus en plus d'argent à réinvestir. Et plus on a d'argent et plus on peut en générer. Bref, dis-moi toi, quelle est ta classe d'actifs préférée? Est-ce que c'est le livret A? Alors si c'est le livret A, va attendre ma chaîne YouTube. Et si c'est autre chose, tu peux me le dire dans les commentaires. Est-ce que c'est l'immobilier? Est-ce que c'est le marché financier? Est-ce que tu préfères les crypto-monnaies? Est-ce que c'est l'or? Peu importe ce que ça génère des revenus passifs, dis-moi ce que tu préfères le plus parmi tout ça pour sa technologie, pour sa valeur intrinsèque. Dis-moi ce que tu préfères le plus. N'hésite pas non plus à mettre un petit pouce bleu, à t'abonner à la chaîne YouTube, à me poser tes questions dans les commentaires ci-dessous. Je réponds à toutes les questions, donc il n'y a aucun souci, n'hésite vraiment pas, ne fais pas le timide. Et encore une fois, lis bien vers la description, puis il y a pas mal de choses qui devraient t'intéresser si tu t'intéresses au milieu de l'investissement, que ce soit tout ce que j'ai cité. Je peux t'aider sur l'immobilier, la bourse, les crypto-monnaies, un peu les matières premières. Par contre, je ne pourrais pas t'aider sur tout ce qui est start-up et surtout le livret A et l'assurance vie, puisque je ne veux pas en entendre parler. Merci à toi de m'avoir écouté aujourd'hui et je te dis à très vite. Ciao, ciao.